Bonjour à vous, je m'appelle Catherine Langevin-Cusson. Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction sur la longévité et la vitalité humaine. Pour commencer, je vais d'abord me présenter. Je suis ostéopathe, hein, mais également j'ai survécu 4 fois dans ma vie au cancer. Le premier en 2010. En fait, j'avais une tumeur, mais deux types de cancer dedans. Donc, ça fait comme deux cancers, plus un autre en 2015 et un autre en 2023. Celui qui est en 2023, il était supposément terminal. Ben, clairement, ils se sont trompés puisque je suis encore là. Ou alors, j'ai bien fait les choses. Donc, de par ma nature, c'est-à-dire qui je suis devenue comme ostéopathe, mais également, je suis quelqu'un qui est très, très, très curieuse, hein. Moi, j'ai toujours passé mon temps à fouiller dans les bouquins sur les sujets qui m'intéressaient. Quand j'étais petite, c'était l'astronomie. Eh bien, comme adulte, ce n'est plus l'astronomie, c'est la longévité et la vitalité humaine. C'est un sujet qui me passionne. Je ne suis jamais tannée et je ne cesse de m'informer des nouvelles recherches. Donc, aujourd'hui, ça va être une introduction. Je vais d'abord aller chercher. Non, c'est pas ça. Voilà, mon PowerPoint. Je vais vous le partager et je vais le mettre en diaporama. C'est plus joli. Alors voilà, vitalité et longévité humaine. Et j'ai fondé une école qui s'appelle l'Académie Vitalité. En fait, j'avais une école avant le cancer, mais depuis le cancer, je me suis dit, ben, je vais concentrer mes enseignements sur la vitalité. J'ai déjà une clinique qui s'appelle Vitalité, donc il y a comme un thème ici. Alors, par la suite, c'est ça. Ce que je voulais vous partager, c'est aussi le fait que pour moi, survivre a été plus difficile que de mourir. Je m'explique. C'est qu'en fait, euh, dans l'approche de la mort, dans mon cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, même la volonté de vivre. J'ai tout lâché. Et ce qui a été encore plus difficile, ça a été de se rendre compte que, euh, ben non, je passais pas de l'autre côté. En fait, j'allais survivre. Et le fait de survivre, ça voulait dire aussi me réapproprier ma vie, essayer toujours de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis aussi malade dans la vie. Euh, puis aussi, c'est de voir à chaque fois que j'ai été malade, dans mon cas, j'ai vu à quel point les gens pouvaient être inconscients, voire méchants. Donc, j'ai eu beaucoup de déceptions. Donc, la survivance a été aussi de m'enlever des illusions. Donc, ouais. Et puis, je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'en fait, à la limite, on s'en fout. Euh, il y a quelqu'un ici qui m'écoute en stéréo. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de fermer votre propre micro? Je crois que c'est Lucille. Merci, Lucille. Alors voilà, la question, ça a été, tu sais, une fois que je me suis rendu compte que je survivais, ben là, c'est beaucoup de se dire, OK, qu'est-ce qui cloche avec moi? Comment ça se fait que moi, ça m'arrive, ces choses-là, d'avoir 4 cancers, tu sais? Puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une hygiène de vie qui est exemplaire, littéralement. J'ai des bonnes relations avec mon environnement. Je fais du sport. Il n'y a aucune raison, là. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Oui ou non? Avec moi, en particulier. C'est peut-être l'environnement, hein, mais après ça, est-ce que ça vient de mon affection, mes émotions? Est-ce que c'est ça? Le premier cancer était possiblement lié à ma séparation. Je me suis séparée du père de mon enfant. Est-ce que c'est ça? Mais après 2015-2023, là, c'était plus ça. Là, ça marche pas.
Est-ce que c'est que je mangeais trop de sucre? J'ai un bec sucré. Mais tu sais, il faut s'entendre, là, je prends un petit morceau de chocolat une fois de temps en temps et je ne prends jamais de dessert ou à peu près. Donc, ça non plus, ça fonctionne pas. Puis même si j'en mangeais trop, ça donne pas nécessairement le cancer. Il y a plein de gens qui mangent trop de sucre. Est-ce que je manque de stabilité dans ma vie? Est-ce que j'ai... euh, ils ont trouvé en fait une faiblesse génétique mineure dans mon cas. Euh, la faiblesse, c'est correct, oui. Je sais pas c'est qui, mais bonjour. Donc, ils ont trouvé une faiblesse génétique qui est le gène CM51. Et le gène CM51 pourrait ralentir l'absorption des protéines. Ça pourrait être une exception. Euh, mais en fait, ça ne donne pas le cancer. Puis ils m'ont dit que les autres aspects de mon génome étaient super stables, donc je pouvais très, très bien compenser. Donc, encore une fois, on arrive à un gros point d'interrogation. Je ne vais pas vraiment vous parler de moi, mais moi comme exemple. C'est-à-dire que je suis pas mieux, pas pire que n'importe qui. En fait, je suis finalement peut-être un type de personne qui vit ça, mais quelqu'un d'autre va vivre autre chose. Mais finalement, la notion de vitalité et de longévité est super importante. Euh, alors voilà. Je dois vous dire que, en fait, nous sommes un dans le chemin de la longévité, le chemin de la vitalité, le chemin de la santé. Chaque fois qu'on apprend quelque chose, ben, ça se transmet au reste de l'humanité. J'essaie de... Alors, quiz. Quel animal a la plus longue espérance de vie? J'ai fait des petites vidéos sur YouTube. Vous pouvez peut-être voir les réponses. Ben en fait, bon, le requin a 188 ans d'espérance de vie. C'est quand même énorme. C'est plus que l'humain, hein? Robocop, il est immortel, mais lui, il a été complètement refabriqué. Donc, c'est ce qu'on appelle tout le mouvement du transhumanisme, où on utilise la machine pour prolonger la vie. Et puis, il y a le Monoraphis chuni, qui a 11 000 ans. 11 000 ans d'espérance de vie. Donc, c'est un genre de corail. Mais il y a une incertitude de plus ou moins 3 000 ans. Mais je trouve que c'est quand même un fait divers très intéressant. Alors, la longévité humaine, en ce moment, c'est mon défi, mais c'est aussi le nôtre. Pour tout le monde, on vieillit. Si on est chanceux, on vieillit. Et qu'est-ce qu'on fait pour en tirer son épingle du jeu, pour en profiter au maximum, pour avoir le plus de vitalité possible? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce que c'est de vivre si longtemps que ça et malade, ou est-ce que c'est de profiter de chaque minute de notre vie avec une vitalité qui est importante? Donc, évidemment, c'est la longévité, oui, parce que sinon, on n'est pas là. Et la vitalité. Donc, la vitalité comme clé pour ralentir le vieillissement et ou pour mieux vivre le temps qui nous est imparti, mais en santé. Donc, la vitalité et la longévité sont indissociables. Ça va ensemble. Le corps, il est nécessaire. Si on est mort, on ne peut plus dépasser notre condition de vie humaine ordinaire. On ne peut pas évoluer. On ne peut pas avoir des prises de conscience. On ne peut pas aller au théâtre et on ne peut pas non plus faire l'amour. Alors, qu'est-ce que la longévité? Traditionnellement, on dit que la longévité, c'est le temps de survie du corps physique. Moi, ce que je vous propose, c'est plus une nouvelle définition qui serait la vibration supérieure du corps, des émotions, du mental et des aspects spirituels ou de l'essence de l'être, là, si vous n'aimez pas le mot spirituel, là, dans un espace-temps donné.
Donc, dans ce sens-là, ça s'apparente à la vitalité. On va parler de la vitalité un petit peu plus tard, mais je vais même vous rajouter une autre qualité qui serait l'exubérance, la folie, le, le manifester tout ce dont on a envie. Parce que dans le fond, dans la longévité et ou dans la vitalité, c'est ça qu'on veut vivre. C'est comme ça qu'on veut vivre notre vie. On ne veut pas juste survivre ou juste vivre à moitié, là. C'est pas intéressant. Les statistiques. Alors, si vous êtes né au Japon, vous avez la plus grande espérance de vie. Donc, votre espérance de vie est de 84,4 années. Donc, depuis à peu près en 49 ans d'histoire, hein, on a augmenté de 10 années notre espérance de vie. Puis depuis 1920, donc à peu près 50, voyons, et 20 ans depuis 1920. Donc, c'est comme on a énormément augmenté notre espérance de vie et ça continue d'augmenter étrangement. Au Canada, on est à 82,2 années. Donc, c'est sûr que les hommes et les femmes, c'est un peu différent encore, mais l'élément qui va faire le plus de différence, c'est nos moyens financiers. Donc, quand on est riche, on vit vraiment plus longtemps que quand on est pauvre. Euh, L'espérance de vie, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'espérance de vie, c'est l'espérance de vie qu'on a à la naissance. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont cette espérance de vie-là. Nous, par contre, quand on est né, on n'avait pas nécessairement la même espérance de vie. Puis il y a comme entre les deux, il y a quand même il y a comme une incertitude là, qui est un petit peu en accordéon parce que notre état de vie, les endroits où on vit, l'état de notre nourriture, c'est constamment en mouvement et donc notre espérance de vie aussi. L'espérance de vie dans les quartiers riches, hein, c'est les hommes 80 ans, les femmes 84 ans. Dans les quartiers pauvres, on a 2 à 4 années de différence. C'est énorme. Puis, quand on regarde aussi dans les endroits les plus élevés, là, jusqu'en 2015, là, on avait les femmes 87,3 ans. C'est énorme. C'est pas assez. Ça serait le fun qu'on vive encore plus longtemps. Donc, euh, les statistiques de longévité, c'est bien beau, mais ça comprend plein de choses, hein. C'est des statistiques, là, c'est fait sur des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même l'aspect génétique, qui sont là, nos gènes, donc qui vont nous prédisposer à certaines maladies. Il y a des syndromes aussi qu'on ne comprend pas toujours. Il y a l'épigénétique qui est plus l'impact de l'environnement sur comment les gènes sont utilisés. Puis il y a les choses qu'on sait comme le style de vie, euh, puis nos aspects émotionnels, mentaux, spirituels. Et tout ça va avoir un impact sur la longévité et va avoir un impact également sur les statistiques de longévité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, au Japon, c'est vraiment très élevé. Ils ont sûrement au niveau génétique des choses intéressantes, mais au niveau épigénétique aussi, par exemple, c'est des pays où ils mangent très peu de sucre, hein, et ils mangent très peu de produits transformés. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça pourrait peut-être changer. Maintenant, on peut voir ici que, je vais juste fermer ça, que la santé va dépendre donc de plusieurs facteurs, hein. Il y a le climat, il y a la macroéconomie, la politique, la culture, il y a nos vies personnelles, hein, notre âge, notre sexe, nos facteurs héréditaires, etc. Il y a aussi là où on habite. Est-ce que l'eau, le sol, l'air, est-ce que c'est
pur? Est-ce que c'est pollué? Donc, ils ont divisé ça en différentes choses, comme par exemple, bon, la vie comme telle des individus, puis après ça, il y a les habitudes de vie, il y a la communauté, il y a l'économie de où est-ce qu'on est, il y a les activités et les services, il y a l'environnement bâti et il y a l'environnement naturel. Donc, c'est plein de facteurs qui vont déterminer notre niveau de santé et donc notre niveau de vitalité, voire de longévité. Donc, la vitalité, c'est quoi en fait? Le petit Robert, je suis allée voir parce que je trouvais ça quand même assez de base, mais intéressant. C'est le caractère de ce qui manifeste une santé, une activité remarquable. Hein? Donc, on est dans le wow ici. Pour un ostéopathe, je suis ostéopathe, c'est le résultat du MRP. Le MRP, c'est quoi? C'est que il y a un enroulement de la matrice morphogénétique, donc il fait un mouvement de corne de bélier, comme vous voyez dans l'image. Et il y a un mouvement aussi qui est inhérent au cerveau, qui est associé à la fluctuation du liquide céphalorachidien qui est dans le cerveau. Le liquide céphalorachidien, là, il est formé dans le cerveau, mais c'est comme des vagues, hein? C'est pas comme un robinet là, qui coule sans arrêt, c'est plus une vague. Donc, cette vague-là, avec l'enroulement de la matrice, va faire en sorte que le cerveau va s'enrouler vers l'avant. Ça va tirer sur les membranes de tension réciproque sur le crâne, jusqu'au bassin et dans tous les tissus du corps. Pour un ostéopathe, ça, c'est la santé. Quand ça se passe bien, ça va bien. Donc, le mouvement de corne de bélier sera un mouvement inné qui finalement est un peu comme un- le mouvement de l'infini, hein, parce que ça y va et ça revient, bien sûr. Donc, c'est un mouvement d'infini vers l'avant et vers l'arrière, et vers l'avant et vers l'arrière. Ben, c'est-à-dire, on y va et on revient. Donc, ça va tirer sur les fascias et ça va tirer sur les liquides dans tous les tissus du corps. Puis, il y a aussi un autre aspect de la vitalité. On parle, tu sais, je vous disais tout à l'heure là, qu'il y avait quelque chose de wow, mais dans le wow, il y a aussi l'aspect lumineux. On dit que la vitalité, il y a une qualité de lumière. Donc, on peut trouver quelqu'un qui a une énorme vitalité, mais il n'est pas en train de jouer au tennis, là. On peut juste le voir par qu'est-ce que la personne va dégager. On peut voir un vieillard, vieux et malade, avec une bonne vitalité. Puis en ostéopathie, nous, on utilise ça comme outil de mesure. Donc, il est possible d'avoir une vitalité et de mourir. C'est-à-dire que il est possible qu'on soit en lumière, qu'on soit en cohérence, qu'on soit plein de vie et que la vie du corps soit terminée. OK? Donc, on peut être mourant et lumineux. Vous irez voir, si jamais ça vous intéresse, sur mon YouTube, je pense. J'ai fait quelques films quand j'étais dans les traitements contre le cancer et je les regardais récemment puis je me disais, waouh, j'étais lumineuse. Ben, je suis toujours lumineuse, bien sûr. Mais j'étais, pour vrai, j'étais vraiment lumineuse. Peut-être parce que tu sais, j'ai comme tout lâché. Fait que il y a quelque chose qui lâche, donc il n'y a que la lumière qui apparaît. Il y a peut-être de ça. Mais je ne suis pas certaine. Hum, Bref, vous irez voir. C'est quand même juste intéressant. Euh, donc, la vitalité, le concept de vitalité va être plus proche de l'aspect spirituel de notre être à cause de cet aspect-là. L'aspect du wow, l'aspect de la lumière. J'ai voulu mettre, je vous ai pas parlé de spiritualité comme dans le sens religieux, hein, je veux juste spécifier, là. On parle ici de spiritualité dans le sens de transcendance, dans le sens de immanence, dans le sens de lumière. OK. La vitalité aussi, ça implique une manifestation de notre plein potentiel.
Évidemment, manifester notre plein potentiel, si vous êtes mort, c'est bien difficile. Donc, si le temps est court, c'est difficile. C'est mieux quand le temps est plus long. On a l'impression de bien fermer nos boucles et tout ça. Euh, mais on a des exemples de gens qui ont manifesté leur plein potentiel. En tout cas, ça semble être ça. Très jeunes, comme Mozart, par exemple, je pense qu'il est décédé à 36 ans, un truc comme ça. Voilà. Au niveau du vieillissement maintenant, il y a 9 grands piliers du vieillissement. Alors, euh, c'est les choses qu'on essaye d'éviter. La première, c'est l'instabilité du génome, donc de l'ADN. On essaie de bien nourrir notre ADN, de ne pas utiliser des choses qui pourraient nuire à notre ADN. Donc ici, on parle de pollution. L'épuisement des télomères. Donc, les télomères, c'est la partie de la fin de chacun des chromosomes, hein. Ça protège les chromosomes quand ils se photocopient, là. Et donc, plus il y a de photocopies, moins les télomères sont grands. Et à un moment donné, ça va aller jouer sur les gènes. Ça va atteindre les gènes parce que le télomère est comme là, dans le fond, pour protéger le gène. Donc, on essaie de protéger nos télomères également. Il y a plein de techniques pour ça. Toutes les altérations qui sont dues par l'épigénétique, donc le milieu de vie. Il y a toute la capacité aussi de gérer nos protéines, hein. Il y a aussi lorsque les nutriments que l'on va assimiler vont être mal interprétés par le corps. Donc, on peut penser rapidement aux allergies. Tu sais. Les allergies, c'est ça, c'est qu'en fait, le corps, il ne sait plus si c'est un ami ou un ennemi, ou il pense que c'est un ennemi, puis ça ne l'est pas. Alors, ou vice-versa. Euh, alors voilà, ça c'est un des facteurs de vieillissement, là, c'est dur pour le corps. Les dysfonctions mitochondriales. Les mitochondries, ce sont des petits organismes qui sont dans les cellules. Et les mitochondries, en fait, ils vont faire notre énergie, hein. Fait que quand ça fait notre énergie, la mitochondrie, euh, ben, s'il en fait plus d'énergie ou si les mitochondries en font moins, qui coûtent plus cher en énergie, ça devient compliqué, puis là, on s'affaiblit. La sénescence cellulaire, c'est lorsqu'on a des cellules qui sont usées, qui fonctionnent pas bien, mais qui ne sont pas tuées, qui ne sont pas jetées par l'organisme. Donc, on va avoir des cellules qui vont occuper là, la place des cellules saines, mais elles ne fonctionnent plus ou beaucoup moins bien. Il faut donc qu'elle soit recyclée puis, par le corps. Et si ce n'est pas le cas, on appelle ça la sénescence cellulaire. C'est le vieillissement cellulaire. Il y a aussi l'épuisement des cellules souches. Les cellules souches, ce sont les cellules de bébé. Les cellules de bébé ou d'embryon qui ont toutes les capacités du monde à devenir ce qu'on veut, hein, ou ce qui est nécessaire dans l'organisme. Et on en a même jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. C'est qu'à un moment donné, on en a moins. Donc, si on a besoin, par exemple, de tel type de cellules et qu'il n'y a plus de cellules souches, puis qu'il y a bien de la sénescence cellulaire, ben on va vieillir. Et puis, il y a tout ce qui touche à la communication entre les cellules. Donc, s'ils ne se comprennent pas, ben, ils vont faire des choix euh, qui ne seront pas adaptés. Donc, on va vieillir. Alors, ça fait... Ce qui est... C'est peurant là, quand on regarde ça. Mais ce qui est le fun, c'est que chacun des éléments, on peut travailler dessus. Ça, c'est intéressant. Des facteurs négatifs de la longévité, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche de vivre longtemps. Alors, il y a toute une liste ici, donc la génétique, la sédentarité, avoir des rapports sexuels à risque, fumer, etc. Bon, vous voyez tout ici. Et on peut voir qu'il y a une espèce de cercle vicieux, hein, entre le tabac, l'alcool et le cancer. Donc, tout ça, ça va ensemble. On ne sait plus
Qu'est-ce qui est la cause de quoi? Euh, et ça, c'est tous des éléments sur lesquels on peut s'aider. Est-ce que c'est nécessairement réglé parce que, tu sais, on peut comme dire, OK, je vais me coucher plus tôt, mais pendant plusieurs années, vous avez eu un manque de sommeil pour toutes sortes de raisons. Ça laisse des traces quand même. Euh, Par contre, le fait de au moins mieux contrôler ou mieux dormir, ben, ça va avoir un impact sur tous les autres aspects. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les fameuses zones bleues ou les blue zones. Euh, Puis, ce qu'on sait là, des zones bleues, il y a toute une liste, je ne vous l'ai pas faite, là, mais c'est que dans les zones bleues, les gens vivent centenaires. Il y a vraiment un nombre anormal de centenaires et de centenaires actifs et en santé. Donc, ils ont des traits communs. Alors, ça, c'est les traits communs. Mais avant tout ça, je veux quand même vous parler du fait qu'au niveau des archives, hein, dans les zones bleues, souvent les archives étaient mal tenues et les gens ne se souviennent plus trop en quelle année ils sont nés. Donc, on prend ça avec des pincettes. Il y a des gens qui, aussi, pour avoir l'espèce de tourisme, euh, ont comme euh, augmenté leur âge. Tu sais, il y a vraiment des doutes sérieux à avoir. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de vieilles personnes dans ces endroits-là et je pense qu'on peut tout de même en tirer un enseignement. Donc, la première chose, c'est que c'est une alimentation qui est végétale et naturelle la plupart du temps. Oui, ils mangent la viande, mais c'est le plus à l'occasion, hein. C'est vraiment plus végétal et certainement naturel, là. Ils ne mangent pas des Pop-Tarts. Mm. Ils vont faire beaucoup d'activités physiques, mais ça va être des activités physiques dans la vie quotidienne. Donc, ils vont marcher beaucoup, ils vont avoir une activité de jardinage, ils vont laver leur plancher, en tout cas, ils bougent beaucoup, ils vont faire du vélo, ils vont aller se baigner, bon, toutes sortes de choses. Ils ont aussi beaucoup d'amis et ils ont beaucoup de liens là, de toutes sortes. Alors ça, c'est aussi super intéressant. Ils ont un sens de la vie important, c'est-à-dire ils ont l'impression d'avoir un but de vie, hein. Ils sont, on appelle ça l'ikigai. En fait, ça c'est au Japon, là, l'ikigai. Mais l'idée, c'est d'avoir un but de vie euh, vers lequel regarder. Et puis, il y a tout le côté spirituel, communautaire, engagement dans la communauté, etc. Alors, les ondes bleues, c'est des choses qu'on devrait se souvenir parce que ça va chercher, dans le fond, les facteurs plus positifs de la longévité. Donc, on dit, dans les facteurs positifs, il y a prendre ses médicaments, avoir une bonne génétique, être une femme, les femmes vivent quand même plus longtemps. Si on est dans un endroit qui n'est pas trop pollué, qui est en paix et qui est développé, on a plus de chances de vivre longtemps. Lorsqu'on est heureux et optimiste, spirituel, là, ils ont dit se marier ou être dans un couple stable. Il y a des nouvelles statistiques qui démontrent que les gens qui sont célibataires par choix ont une espérance de vie qui est, l'impact est le même que s'ils étaient mariés et heureux en ménage. OK? Donc, avoir une bonne hygiène dentaire. Saviez-vous que entre les dents, là, on peut avoir, ou sur les dents, dans la plaque et tout ça, on peut avoir des bactéries. Ces bactéries-là peuvent créer des crises cardiaques, peuvent créer trop de cholestérol dans le sang. C'est incroyable tout ce que ça peut faire. Donc, on sous-estime l'hygiène dentaire. Puis là, je vous donne des exemples grossiers, mais il y a des affaires encore plus subtiles que ça, là. Ah oui, ils ont remarqué que les gens qui étaient plus petits vivaient plus longtemps. Là, je ne sais pas pourquoi. Évidemment, manger sainement, prendre des oméga 3, pratiquer le yoga. Pratiquer le yoga, je pense, c'est plus 8 ans quand même. Donc,
Le secret bien gardé des centenaires, c'est l'alimentation. Donc, c'est pas des gens qui mangent beaucoup et c'est des gens qui ne mangent à peu près pas de sucre. C'est soit méditerranéen, soit végétarien. C'est pas mal ça, là. Ils sont occupés, ils sont pas à la retraite, mais ils bougent tout le temps, mais jamais rochers, comme nous, hein. Ils bougent et ils ont une attitude aussi ils sont capables de s'adapter à des imprévus. Ils vont rire beaucoup. Euh, c'est ça, ils sont comme positifs, puis ils vont pas trop s'en faire pour rien. Donc, ils font pas d'anxiété, disons. Et ils ont une vie sociale active, ainsi qu'une vie amoureuse pour la plupart. Je voulais également vous parler du mindset. C'est euh, c'est un anglicisme, je le sais. J'ai pas trouvé une traduction qui me convenait. Alors voilà, je l'ai mis quand même en guillemets. Euh, alors, premièrement, l'optimisme, la pensée positive, tout ça, on parle de 7 à 10 ans de plus de vie. C'est énorme. Ça a été documenté, là. C'est pas rien. Et aussi, on parle de l'ikigai, donc il nous donne une raison de vivre, puis une capacité de s'adapter, même quand on a un revers dans la vie, quand on a une épreuve. Si on sait par où on s'en va, ben, coudonc, il y a une épreuve, ben, je continue. Tout ce qui est gestion du stress, hein, la méditation, la respiration, la gratitude, les exercices là, d'autocompassion, tout ça. Et puis aussi, ce qu'on appelle l'esprit de croissance. C'est une traduction libre de growth mindset. Donc, euh, ces éléments-là du mindset sont super importants parce qu'ils nous permettent en fait de potentialiser là, l'optimisme et la pensée positive, donc 7 à 10 ans de plus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le growth mindset, c'est d'être capable de donner et recevoir du feedback euh, sans faire. Et puis après ça, d'aller se faire former ou d'aller offrir des formations. Ensuite, d'aller chercher des nouveaux objectifs, collaborer et attendre la bonne opportunité pour finalement arriver à son objectif. Par la suite, on recommence la boucle, c'est-à-dire, OK, on va aller chercher du feedback, on va aller chercher qu'est-ce qui nous manque, on réajuste nos objectifs, on va chercher même les collaborations avec les autres, et puis on refait le cercle, c'est un cercle vertueux. Et le ikigai, c'est la rencontre de ce que vous aimez, de ce dont le monde a besoin, de ce pourquoi vous pourriez être payé et votre espace de génie, dans quoi vous êtes doué. Donc, si vous arrivez à rencontrer tous ces éléments-là dans une activité ou un but de vie, ben vous êtes dans votre ikigai. Si on fait un résumé, la longévité, l'espérance de vie, en fait, il y a d'abord des facteurs externes, il y a des facteurs internes. Donc, et tout ça va faire en sorte que notre flèche va monter notre espérance de vie ou diminuer notre espérance de vie. Ici, ce qui est intéressant, là, dans les facteurs externes, ils nous mettent le jeûne aussi, le jeûne partiel, donc pas les grands jeûnes, mais les petits jeûnes. Puis, dans ce qui est positif aussi, ils vont nous parler tout d'augmenter nos mécanismes de réparation et de maintenance du corps. Euh, c'est ce qu'on peut travailler en stimulant les bonnes affaires au bon moment. Et moi, je me suis beaucoup intéressée au biohacking, hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis un petit peu, je dirais, obsessionnelle par rapport à ça.
Au bas mot, je dois avoir une bonne dizaine de machines chez moi de toutes sortes. Bon. Alors, le biohacking, c'est quoi? C'est utiliser des fonctions physiologiques normales et la technologie ou les connaissances scientifiques pour potentialiser l'aspect du corps qu'on veut potentialiser. Donc, bon, évidemment, il y a les suppléments, hein, le NAD, les oméga 3, les polyphénols. Bon, ça, c'est quand même assez connu. Maintenant, c'est quand même une spécialité, là, ça. Mais il y a des grandes lignes là, qui sont toujours pertinentes. Ensuite, il y a tout ce qui est la lumière rouge ou l'infrarouge. Donc, la lumière rouge, c'est pas nécessairement de l'infrarouge, là, mais juste la lumière rouge, une ampoule rouge, euh, va faire baisser la glycémie. Ça fait baisser l'inflammation. C'est quand même pas rien. Hein? L'infrarouge, ben, ça va augmenter la détoxification du corps au niveau des cellules adipeuses. Parce que dans le gras, il y a un paquet de toxines qui va se ramasser là. Oui, il y a du gras, mais il y a aussi des toxines. Puis c'est une des raisons pour laquelle on dit aux femmes qui allaitent de ne pas faire de régime. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les toxines aillent dans le bébé quand elles allaitent. Les saunas, avec tous les bons impacts, les bains glacés, avec parcimonie, il faut être quand même intelligent, pas faire de crise cardiaque. Mais oui, tout ce qui est le earthing, c'est la connexion à la terre. Il y en a qui appellent ça le grounding. Je préfère earthing. Pourquoi? Parce que c'est que le grounding, on va mélanger ça avec le fait d'être centré. C'est pas du tout ça. Être connecté à la Terre, c'est avec la fréquence qui est associée à la Terre. Donc, la Terre a une fréquence en Hertz et cette fréquence-là, elle est très, très basse. Ça correspond à un état pour l'humain qui est un état dans notre cerveau semi-hypnotique. Donc, nos enfants sont dans un état dans le cerveau semi-hypnotique. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on fait, ils le retiennent parce que ça rentre direct dans leur inconscient, si on veut. Mais la Terre, la planète sur laquelle on est dans cet état-là. Et donc, lorsqu'on se branche, c'est comme si on se branche à la santé avec un grand S. Puis maintenant, l'intelligence artificielle, on peut être contre, on peut être pour, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant avec l'intelligence artificielle, comme par exemple les suivis, nos fameuses montres intelligentes. Moi, j'en ai pas, mais euh, puis il y a aussi tous les programmes d'exercice. Vous savez, il y a à peu près 25 ans, quand j'étais physio, une des choses qu'on faisait, c'est qu'on rentrait, par exemple, dans un ordinateur, il y avait des programmes, là. On rentrait ça dans l'ordinateur et là, l'ordinateur nous sortait le programme d'exercice selon les paramètres qu'on lui avait donnés. OK? Ce logiciel-là, ça coûtait une fortune et c'était pas très bon. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si on lui donne tous les paramètres, bien sûr, faut être capable de naviguer là, l'intelligence artificielle, mais lorsque c'est possible de bien le naviguer, c'est très pertinent, c'est intelligent au niveau des programmes alimentaires également. Ça fait vraiment des très bonnes choses. Donc voilà. Alors, on est en ce moment dans une grande conquête de longévité au niveau planétaire. Il y a une portion génétique, hein. La portion génétique, je vous en ai parlé au début, on me disait, moi, j'ai le gène CM51. Cette portion génétique-là, on disait que c'était à peu près 77% de la longévité en 1951. Et c'est tombé en 2022 à 7%. Et je crois que ça continue à descendre. Donc, on sait que euh, c'est à part d'avoir une grosse maladie, là, c'est pas la génétique qui va déterminer notre longévité. OK? Euh, Puis l'autre portion, c'est l'action.
Donc, la portion d'action, c'est à peu près 90% de notre espérance de vie. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait pas. Qui va faire vraiment la différence? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut planifier des buts et les actions en fonction des buts qu'on veut atteindre puis en fonction des connaissances actuelles, pour augmenter notre longévité. Alors là, il y a toutes sortes de recherches qui se font là-dessus. Et il y a M. Young en 2021 qui a dit la longévité humaine, c'est moi qui l'ai traduit, la longévité humaine pourrait faire un bond grâce à la technologie et aux connaissances. L'espérance de vie pourrait atteindre facilement 200 ans. Moi, je ne suis pas certaine pour 200 ans, mais je dois vous dire, dépasser le 100 ans et pourquoi pas. J'ai tellement travaillé sur la régénérescence de mes cellules que j'ai été obligée de me repercer les oreilles il y a 2 jours parce que mes trous étaient fermés. J'ai tellement travaillé sur la régénérescence de mes cellules que mes trous se sont fermés. Puis là, j'ai dit, ben moi, je veux porter des boucles d'oreilles. Alors bon, je les ai repercés, mais ouais. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, hein. Ah, puis c'était des trous d'oreilles que j'avais depuis l'âge de 13-14 ans. Donc, les 5 erreurs à éviter. Le premier, c'est la solitude. La solitude, c'est un facteur de risque majeur. Majeur, majeur. Donc, je parle pas d'une solitude le fun, là, je parle de quelque chose de souffrant. Donc, essayez d'avoir une communauté, des amis, etc., pour être bien entouré. La deuxième, c'est la cigarette, hein, fumer, mauvais choix. La troisième, c'est l'alcool de façon excessive. Là, les nouvelles recherches ils disent que, bon, finalement, il y aurait zéro alcool qui serait bonne. Fait que, bon. Après, c'est attraper la grippe. Euh, donc oui, lorsqu'on a la grippe, on a une tempête inflammatoire. Et ça laisse des traces dans notre corps et c'est pas bon pour nous. Donc, faire attention pour ne pas l'attraper, mais aussi prendre soin de son système immunitaire. Et puis, avoir une masse corporelle trop élevée. Ça veut dire l'obésité. On essaye de l'éviter. Et les 5 comportements à adopter. Et je vous ai mis une petite photo de oui, oui. Hein? Oui, oui. D'abord, cultiver ses relations, voir la vie positivement, rire souvent, faire de l'exercice, manger sainement et bien dormir. Hmm. Alors, c'est probablement toutes des choses que vous saviez, mais de le voir écrit comme ça et de comprendre à quel point c'est important, euh, en général, je dirais, on essaye d'enlever un comportement qui est nuisible, puis on essaye d'augmenter un comportement qui est bon. Puis, euh, si vous choisissez aujourd'hui juste, par exemple, de cultiver davantage vos relations, l'impact peut être euh, cumulatif, un peu comme des intérêts composés à la banque, hein. C'est comme là, vous avez une meilleure relation, ça crée des meilleures relations, vous êtes plus heureux, vous faites plus attention à vous, vous dormez donc mieux, et donc les autres éléments vont augmenter, vous allez rire, vous allez être plus positif, et donc vous allez avoir une meilleure longévité. Pendant longtemps, le plus grand indice de longévité, c'était le nombre d'heures de bénévolat qu'une personne allait faire. Ça, c'est une corrélation, hein. C'est pas un effet de cause à effet, là. C'est pas parce que vous faites du bénévolat que vous allez vivre longtemps. Mais c'est certain que si vous faites du bénévolat, ben, c'est que vous êtes en santé, vous cultivez vos relations, vous êtes positif, vous avez de l'espoir, vous faites de l'exercice, vous bougez, vous devez manger comme il faut, puis vous devez vous coucher parce qu'il y a des gens qui comptent sur vous. Donc oui, le bénévolat, c'est un bon indicateur, mais ce n'est pas une relation de cause à effet. J'offre un cours de longévité.
j'ai décidé, en fait, ça fait longtemps qu'il existe, ce cours-là, là, il est upgradé. Alors, ce que je veux faire, c'est que c'est un cours qui va durer 6 séminaires. Donc, euh, ça va être une approche scientifique avec des pratiques concrètes. Ça va toucher la nutrition, le mouvement, le biohacking, le mindset. Ça va toucher aussi à d'autres éléments un peu plus ésotériques, on va dire, plus énergétiques. Et puis, l'objectif, c'est que vous ayez une vitalité qui est durable dans la journée, voire dans le temps, et une meilleure longévité. On ne sait jamais, hein, il peut toujours avoir des accidents, là. Mais quand même, sans qu'il y ait un accident, je pense que c'est une bonne idée. La formation, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer l'état de santé global. On va faire 5 week-ends en présentiel. Ils vont être filmés, donc enregistrés, là. Puis il va y avoir des rencontres aussi de 1 heure sur Zoom avec moi pour voir comment ça va, puis faire les évaluations là, des différents éléments qui manquent ou qu'il y a trop, pour qu'on puisse adapter le programme à vous. Le premier, en fait, c'est ça, c'est que on va essayer de travailler les choses qui vont moins bien en premier, hein. Évidemment, parce que ça va avoir un effet cumulatif sur le reste. Donc, dans les 5 fins de semaine, il va y avoir les 5 P, l'ABC, les statistiques et le sommeil. L'hydratation, l'alimentation, les mouvements, les exercices, le mindset, le biohacking et la synthèse. Donc, la vitalité, c'est le socle de la longévité. On veut vivre longtemps, mais on veut avoir une vitalité qui est extraordinaire. C'est ça qu'on veut. Donc, les ondes bleues, c'est des preuves vivantes qu'on doit prendre avec parcimonie, mais quand même intéressant. Tout ce qui est biohacking, c'est des outils modernes qui sont absolument fabuleux. Le potentiel est énorme. Il y a aussi au niveau du mindset, hein, ça c'est vraiment le secret des centenaires, c'est le mindset. Au niveau alimentaire, il y a quand même des bonnes différences. Au niveau du mindset, ça c'est pas mal stable. Donc votre longévité commence aujourd'hui. Alors si vous voulez vous inscrire, c'est là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mon site internet d'école, avant, ça s'appelait la Maison École de Sagesse. Euh, j'ai changé ça. Je vais appeler ça Académie Vitalité. Là, je suis vraiment dans mon mindset de vitalité, de longévité. Il faut croire que j'ai le droit parce que moi, j'ai survécu à tout ça. Donc, je me le permets. Mais, euh, mais voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? C'est le bon moment. Je suis disponible pour vous. Ben non. Faut que tu te unmute, ouais. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour, ma belle-fille. Très intéressant. Je voulais savoir, ça a commencé quand la formation, puis si tu as établi le prix aussi. Ouais. La formation va commencer le 8 novembre. Il va y avoir des tests biométriques à faire. Il va y avoir des tests sanguins. Il va y avoir quand même tu sais, ce ne sera pas vraiment très coûteux, là, mais ça va être quand même ça. Euh, et ça va être 5 week-ends plus, dans le fond, 2 rencontres. Le prix va être de 2 500 $. Donc, ça OK. revient à peu près à 500 $ du week-end. OK. Fait que c'est une fin de semaine par mois. Pas tout à fait, mais ouais, on peut dire ça. OK. En fait, tu sais, il y a des rencontres, il y a comme, tu sais, il y a des week-ends, mais il y a aussi des rencontres. Ça sera pas tout à fait comme ça, mais oui. Fait OK. que tu sais, les dates, tout ça sont sur le site web, là. Je sais que ça commence le 8 novembre, puis après ça, il y en a une en décembre, puis après ça, c'est en janvier, mais je pense qu'il n'y en a pas en février, tu sais, un truc comme ça. Mhm. OK. Merci. Fait que c'est au courant de l'année. As-tu des questions sur la matière?
Euh, Vite de même, non, mais s'il y en a d'autres qui en posent, c'est ça, des fois, Oui, c'est qui ça. me... Hmm. Je suis arrivée vers 7h15. Ouais. Est-ce que j'ai manqué beaucoup au début? Non, j'ai commencé à 7h14. Fait que, OK, bon, ben, tu venais de commencer. oui, c'est ça. Parfait. Mais juste, des fois, je parle vite au début, là, tu sais, des fois, je suis comme énervée. Je parle vite. Bon, alors sur ce, ah, Chantal, allô? Allô, bonjour tout le monde. Une question, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou si faut avoir fait d'autres programmes avant? Non, ça s'adresse à tout le monde. Tu sais, je vais même accepter des gens, ben, s'ils veulent, là, qui sont pas en santé, en fait. Donc, ouais. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les tests et tout ça, on va faire un programme pour la personne. Fait que oui, il y a des cours, il y a des choses à savoir pour le comprendre, pour être capable par la suite d'ajuster son propre programme. Mais, OK. mais comme tel, c'est que l'idée, c'est que je veux que les gens prennent, euh, prennent responsabilité et soient puissants par rapport à leur longévité, à leur état physique. Euh, voilà. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire énergétiquement, bien sûr, mais Mhm. au niveau, tu sais, là, il y a des grandes lignes là, que je vous ai écrites, mais en fait, c'est que c'est pas juste un truc, à moins qu'il y en ait vraiment un qui est mauvais. Tu sais, si par exemple, la personne, elle mange bien, elle fait de l'exercice, tout ça, mais elle dort pas, ben là, clairement, il faut régler le sommeil, et puis ça va avoir un impact majeur. Mais à part ça, si c'est un petit peu, tu sais, comme la plupart des gens, là, on a des petites affaires sur chaque, tu sais, il n'y a rien de si gros. Euh, bref, il faut tout connaître. OK, ça marche. Puis dans tes groupes, tu vas-tu avoir un nombre limité de personnes? Ben, si j'ai à le limiter, je vais le limiter. C'est sûr que j'en veux pas plus que 15 là. OK, Mais tu sais, non, je pense que, tu sais, moi, ce que je vais, c'est 7-8. Donc, c'est vraiment, tu sais, je vais vraiment passer du temps avec vous autres, là, pour vous faire passer par ce chemin-là. OK. Parce que j'ai une couple de personnes au bureau qui seraient, je sais pas si elles seraient intéressées, là, mais pendant que tu parlais et tout, j'ai pensé à eux. Mm. Anyway, c'est ce que je fais. Fait qu'il y en a beaucoup qui me Ouais. disent, ah oui, mais tu sais, il faudrait que je fasse ta formation parce que je ne vais pas bien. Fait que je vais leur parler un peu de. Ouais, c'est sûr que je vais quand même utiliser là, toute la connaissance sur le cœur, le fulcrum central. Ça, c'est sûr, tu sais. Oui, 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 Ben, tout à c'est fait. sûr, là. Mais je ne ferai pas faire paix en action, par exemple. Non, 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 c'est pas ça que je veux non plus. Mais C'est c'est ça. des gens qui sont un peu perdus. Puis j'en ai, tu sais, il y a certaines personnes qui ont 28, 29 ans. Puis tu en as d'autres qui sont rendus tu sais, qui sont un peu perdus. Tu sais, les informations, c'est tout. Tu sais, c'est pas clair, puis les jeunes sont Ouais, complètement off, là, fait que des fois, ils savent plus. mais je Puis ne prendrai d'autres, pas quelqu'un tu sais, qui est Alzheimer, mettons. non, 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 c'est pas ça que je veux non Bon, tu plus. comprends. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un qui est qui est quand même assez en santé, Ouais. ou avec certaines choses génétiques ou qui a fait qu'aujourd'hui, tu sais, il s'est créé une situation, mais qui va être autonome puis qui a une manière de s'en sortir. Puis tu vas l'amener à Ouais. vraiment une vitalité, tu sais, qui a un chemin qui est possible, J'ai là. tellement hâte d'enseigner tout ça, là. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Une Ah, espèce c'est bon. folle, là, mais tu sais, j'ai tellement hâte d'aider le monde à passer ces étapes-là, tu sais, je l'ai faites, moi, Oui, oui, oui. je veux que les gens le fassent, tu sais. OK. Fait que c'est bon. Et nous, on se reparle là-dessus, puis je vais essayer d'avoir des noms, puis on en reparlera. Parfait. OK. Excellent, merci. Merci. Très, très intéressant pour ça. Merci. D'autres questions? Ouais, ben moi, je suis un Allô, peu intriguée. Maryse! Salut Marie-Catherine. Allô! Contente de te voir. Écoute, oui, oui, moi aussi.
Ben, j'étais un peu intriguée. J'ai pas été regarder ton site, puis le programme, c'était quoi exactement? Puis je sais pas si tu peux en parler brièvement. C'est parce que là, la présentation ciblait beaucoup la longévité, Ouais. mais ton Longévité programme, adaptée, là, ouais, c'est ça. Le ouais. programme, en fait, c'est que ce que je fais, c'est que je prends les gens où ils sont, donc on prend comme des mesures le plus objectives possible, là, tu sais. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse des points les plus faibles en fonction des différents paramètres là, que j'ai nommés. Puis euh, on va comme améliorer les éléments les plus faibles. On va potentialiser ce qui est facile pour la personne. On va améliorer ce qui est le plus faible. Et donc, l'effet sur la santé générale va augmenter sur la vitalité, tu sais. Puis par la suite, le fait d'avoir une formation complète de, tu sais, dans le fond, 6 séminaires, c'est 5 séminaires, plus 2 rencontres personnelles, tu sais, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une espèce de vision assez arc-en-ciel là, de tout ce que ça peut impliquer. Donc, la personne, mon but, c'est que la personne, par la suite, puisse se réévaluer elle-même et réajuster les paramètres mettons, de son entraînement physique ou de son alimentation pour augmenter son espérance de vie, sa longévité, etc. Fait que Pas c'est pire, hein? principalement, oui, oui, mais c'est principalement ciblé au niveau de l'hygiène de vie, ce que je comprends. Euh, oui, principalement, mais c'est pas un cours sur l'hygiène de vie. C'est vraiment autre chose, là. Tu sais, il y a des affaires de base que je vais dire la première journée, du type fumez pas, buvez pas, tu sais. Bon. Mais après, tu sais, c'est une évidence, là. Euh, Mais après, il y a tellement d'autres choses, tu sais. Je veux dire, c'est un monde, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai passé des années à étudier ça parce que ma vie a été parsemée de cancers. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. D'ailleurs, tu m'as connue dans une période, hein, je pense 2015 à peu près. Oui, oui, quand on était au Pérou, ben, on Ah, est allé au Pérou ensemble en 2009, là. bon, c'est ça. Fait que, Ouais, puis on ne savait pas au moment où on était ensemble, on l'a su par après que il y ouais. avait un petit problème de santé. Ouais, donc 2010, tu vois, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai eu. Fait que, la première fois, je me suis dit, oh, je suis malchanceuse. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, non, 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 mais là, il y a autre chose, là. Et c'est là que, dans le fond, c'est à peu près à partir de 2015 que je me suis mis à lire, à étudier. Et donc, tu sais, moi, je suis devenue passionnée de biohacking en particulier. Ça ne m'a pas empêché d'avoir une récidive, hein, ceci dit. Sauf que ben, j'ai encore survécu, puis bien en plus. Tu sais, Mhm. bien. Super. Fait Ouais, puis t'as que, de l'air bien. oui, c'est ça, je vois bien. Tu sais, oui, ben là, ça m'a fait. En tout cas, il y a évidemment, il y a quand même des séquelles. J'ai quand même été malade pour vrai. Mais je pense sérieusement que j'ai survécu à cause de ça. Puis les pratiques spirituelles également. J'ai, j'ai comme développé des techniques spirituelles non religieuses, hein. Moi, je suis pas religieuse, mais par rapport à ça. Fait que, ouais. OK. Puis, tu as mentionné dans ta présentation que le jeûne court était bénéfique pour la longévité. Ouais, le jeûne Puis, long également, euh, OK. mais seulement plus dans différentes circonstances, là. Ça dépend de l'indication, tu sais. Même moi, j'ai fait des jeûnes secs. Donc, ça, Mhm. c'est que oui, tout ça, c'est valable. La seule chose, c'est qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Tu sais, il faut Ouais. savoir ce qu'on fait. C'est plus là où, tu sais, le jeûne sec, il n'est pas recommandé. Le jeûne long, en cas de pathologie, oui. Moi, je le recommande jusqu'à 5 jours à peu près. Puis les jeûnes plus courts, là, 17 heures, des choses comme ça, ben ça, évidemment, ça, c'est scientifique prouvé béton, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mhm. OK. Voilà. Super. Ah. Merci. Alors, sur ce, je vais terminer cette rencontre, à moins qu'il y ait d'autres questions. D'autres questions?
Je voulais juste te dire, le Naomi Fatum, il enregistre ce que tu dis. Je vais Oui, l'effacer. OK, Je OK. suis pas capable de m'en débarrasser. J'ai voulu essayer ça, puis je suis pas capable de me connecter sur Zoom si j'accepte pas qu'il nous espionne. Fait que je vais juste l'effacer. Je le garderai pas. Ça me dérange pas. Je savais pas que c'était toi. OK. Et c'est une conférence publique, hein, fait qu'il y a plein de monde, puis voilà, tu sais. OK. Bon, si tu veux, je pourrais partager. Je peux le garder puis partager si tu veux. Ouais, peut-être, hein. Laisse-moi y réfléchir, je t'écrirai là-dessus. OK. OK, C'est bon. merci. Merci. Bye Bye. bye. Lucille, tu veux-tu me parler, là? T'as montré ta caméra, là. Ouais, ouais, ben moi, écoute, Yo! bonjour. Bonjour. Écoute, moi, ça m'intéresse, mais tu sais que je suis en formation présentement. Ben oui, ben oui. Donc, peut-être que je vais mettre ça sur la glace puis attendre l'année prochaine. Ben oui, pas de problème. Et comme de tempérament que je suis, je sais que j'entamerai ça en même temps, mais maintenant, je me respecte dans mes limites, je m'en viens sage. Donc, mais on Ça fait partie aussi des stratégies de longévité, hein, d'avoir du temps de oisiveté. pas trop s'en mettre sur son assiette. OK, ben regarde, je t'en parlerai plus longuement quand on va se... OK. OK. OK, Bon, merci. ben, je vous embrasse tout le monde. OK, bye-bye. Bye bye. Bye-bye.